C'est jeudi, c'est gratuit, c'est le jeudi de la semaine. Oui, j'ai trouvé ça marrant. Donc, Five Nights at Freddy's Into the Pit est un jeu d'horreur de type action-aventure, dans lequel on incarne Oswald, qui a une vie de merde. Ah, disons-le, le pauvre se fait un peu malmener, il se retrouve dans une ville où il se fait chier, ses darons sont jamais là, et sa seule occupation, c'est une pizzeria presque à l'abandon, parce que le gérant, Jeff, ouais. Ouais. En explorant le restaurant, notre personnage trouve une piscine de balles, réputée légendaire parce que personne ne savait où elle était dans le restaurant. Même si c'est littéralement une porte dans la salle à manger. Pour se venger de son père qui met toujours du temps à revenir, notre personnage décide de se cacher dans la piscine à boules. Notre personnage se voit envoyé dans le passé ou dans une dimension parallèle. Le but étant ensuite de retrouver notre père, qui a été enlevé au moment où nous sommes sortis de la piscine à boules. Suite à une partie de cacherie qui s'est relativement mal terminée, notre père se fait enlever. Notre but sera ensuite de le retrouver et de l'aider à s'échapper. Honnêtement, pour parler du prix, pour 10 € je n'achète pas. En 4h, 4h30 même pas, je l'ai fini. Et une fois qu'on l'a fini une fois, on débloque 2 nouveaux modes de jeu, dont un qui est le mode cauchemar, dans lequel les animatronics ne te laisseront pas respirer. Donc, pour ma note finale, les graphismes, je suis très attaché au graphisme 8 bits comme ça. Je trouve que ça rend trop bien. Donc je mettrai un 8 au graphisme parce que le gameplay, je mettrai un 5. Se cacher, chercher des objets, suivre l'histoire, recommencer. Heureusement qu'il y a les mini-jeux, mais même si on doit avoir 15... Même si on doit avoir au moins un mini-jeu pour finir l'histoire, on n'a pas besoin de tous les débloquer. Un seul suffit. Au final, j'ai fait mes billets sur le spamming de touches. Parce que c'est le plus rapide et c'est celui qui rapporte le plus. Enfin, pour l'histoire, je mettrai un 6,5. C'est pas du Shakespeare, mais ça tient vraiment la route. Pour une note globale de 6,5, je vous conseille de télécharger le jeu, le lancer samedi, et samedi soir, sortir avec vos potes, parce que le jeu est bien, mais pas légendaire. Sur ce, on se rejoint demain soir pour le prochain live. Salut!